Candidateur, bonsoir. Nous sommes bonsoir. avec Véronique Barraud. Ouais, Véronique Barraud. Bonsoir, bonsoir. Présidente ce soir Attention. du dernier dimanche des huitièmes de finale. Exactement. Le candidateur que tu connais bien, et je veux savoir dans quel état tu te sens. Ah, je me sens bien, je me sens très bien et je suis assez impressionnée par tous ces talents naissants. Ils sont jeunes. Pour la plupart, en majorité, parfois très très jeunes. Il y en a qui avaient 15 ans. Ouais. Et, oui, Théo Cossé, ouais. Alors je ne sais pas si c'est Internet, si l'image Internet qui fait qu'ils ont tous envie, ou beaucoup en tout cas, de faire ce métier et de s'exprimer déjà. Enfin, il y a des univers complètement différents. C'est vraiment passionnant et assez émouvant aussi. Oui, émouvant aussi. Je rappelle que tu es comédienne avec une jolie carrière actuellement. Succès considérable avec Thé à l'amande, tous tes citrons, entre autres. Mais tu es aussi, tu fais de la mise en scène, tu es aussi coach d'artistes. Bien sûr, oui. Et du coup, ce soir, tu as vu vraiment une palette totalement variée. Ah oui, et bon, bah oui, il y avait du mime, d'ailleurs, qui a remporté le... Oui, Benoît, le mime. Le mime qui est formidable. Pourtant, le mime, c'est un vieux truc, comme on peut... Oui. C'est vrai, du mime... à une époque, c'était ringard de faire du mime comme Marceau, et même si c'est extrêmement difficile, et Dieu sait si Marceau était brillant et qui a influencé beaucoup de choses dans les spectacles. Et ce garçon-là était formidable. Il y avait des chanteuses aussi, et pas mal d'humoristes avec des univers différents, hyper jeunes. Ils font du stand-up où ils racontent des histoires. Et ils sont doués. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on voit tout de suite aussi là où ils sont doués, là où il faut travailler. Oui. Et eux, ils ne le savent pas. Parfois, j'imagine, ils ont dû répéter avec des copains qui disaient « Ah oui, t'es marrant ». Et donc, ils sont, je trouve, justement très forts. Alors, tous. Je saisis ce que tu es en train de dire, parce que tu as connu candidateur en tant que marraine. Oui. Alors que c'est une scène ouverte, sans audition, sans rien, donc il y avait à boire et à manger. Complètement. Là, nous sommes face à des gens qui ont été sélectionnés au public, donc il y a un filtre qui s'est opéré. Et en plus, tout ça, tu le sais, nous amène à une école que nous sommes en train de faire à la rentrée, qui démarre le 12 septembre, l'école de l'humour et des arséniques. La première école de l'humour en France et des arséniques en France. Voilà, grâce au succès de candidature et tout. Et tu as accepté d'être l'un de nos professeurs, coach, développement d'acteurs et tout, mise en scène à la rentrée. Ah oui, j'adore ça. Je sais. Et comme on se connaît, on a travaillé ensemble, parce que je t'ai mis en scène aussi pour un spectacle. Avec beaucoup de plaisir. Et que j'aime beaucoup ça, et que donc je suis très très contente de participer, d'être à la naissance de cette aventure avec toi et d'autres qui vont nous rejoindre. Et, alors c'est l'inconnu, et en même temps pas vraiment de l'inconnu, parce qu'on connaît quand même ce métier, et avec la bouteille, avec l'expérience, de pouvoir transmettre un petit peu de notre histoire, de ce qu'on connaît, de ce qu'on aime, à ces jeunes et moins jeunes, parce qu'il n'y a pas que des petits, il y a tous les âges, parce que c'est possible pour de tous les âges. Et voilà, donc, mais tu as senti l'âme du coup, tu vois. Ah oui, complètement. Oui. Parce que là, candidateur, on va être la seule école en fait à avoir une scène ouverte qui va permettre de pouvoir roder le travail qu'on va faire avec les élèves. Ah oui, c'est vachement bien ce que tu as fait, de créer ça et de réunir. Je sais pas si c'est bien, mais il fallait le faire, ça manquait. Voilà, ça manquait. Voilà. Une petite pensée à Laurent, à notre Laurent. Sans notre Laurent Violet, tout ça ne serait pas possible. S'il n'était pas venu me voir un jour en me disant, c'est ce que tu me disais, voilà. Candidateur, viens. Donc voilà, c'est une belle aventure, et puis tous ces jeunes sont réjouissants. Et voilà, c'est malgré toutes les difficultés de ce monde et tout ce qu'on peut vivre, il y a toujours, les gens raconteront toujours des histoires, auront toujours envie de raconter des histoires et d'être en scène, et vive le théâtre vivant, la France libre. La France libre.
Donc je voulais te remercier, d'avoir été une merveilleuse marraine déjà, candidateur plusieurs fois, oui, avec plaisir, d'avoir été une présidente adorable et en plus d'accepter de devenir une coach et professeur. Ouais, ça me fait très plaisir. J'aime la vie quand elle est comme ça. Voilà, c'est tout simple. C'est tout simple. Et voilà, puis si on s'engueule, eh ben on s'aimera toujours. Bon, on s'aimera toujours. On peut dire une grosse connerie avant de se quitter, parce qu'on a l'habitude de dire une grosse connerie. Tu veux dire une grosse connerie? Qu'est-ce que je pourrais dire? Je sais pas, une connerie, je sais pas. Bravo François Hollande. C'est effectivement une putain de connerie. Je sais pas, tu me demandes une grosse connerie. Je pense que celle-ci, elle est balèze. Hein? C'était Véronique Baron en direct de l'Élysée. Merci. Merci à toi René Marc.